Les médias, le média auquel je donne le plus d'importance, c'est sans conteste la presse écrite. Je dirais même plutôt la presse écrite hebdomadaire, parce qu'il y a un peu de recul. Je me méfie un peu de la radio et de la télévision, où on rabâche tout le temps les mêmes choses et où on privilégie beaucoup plus les mauvaises nouvelles. Moi, j'aime bien les bonnes nouvelles, et donc écouter la radio et la télévision, ça veut dire des catastrophes, des incendies. Les journalistes choisissent parmi 500 ou 1000 informations, ils en choisissent 15 ou 20, des catastrophes, un incendie, un attentat, un accident. Alors ça, j'allais dire, c'est formidable pour eux. Et en plus, ça donne pas le moral, hein. C'est quand même mieux d'avoir des informations plus sympathiques. Il ne s'agit pas de rigoler, il faut en permanence. Mais il faudrait quand même qu'on ait davantage à mon sens, davantage de bonnes informations à la radio et à la télévision. C'est pour ça que je privilégie un peu la presse écrite, et notamment la presse écrite hebdomadaire ou mensuelle, enfin on va dire périodique. D'accord. Alors moi je vais dire que je me donne un peu plus d'importance à la télévision, surtout les formats courts d'information. Alors oui, sont choisis, certes les sujets sont plus choisis et ciblés. Après, je trouve que là où je vois des bonnes nouvelles, c'est plus sur les nouveaux médias, les réseaux sociaux, où là je peux choisir comment dire. Oui, parce que vous les choisissez. Oui, je peux choisir. Moi, par exemple, qui aime beaucoup la nature, je vais choisir comme intérêt la nature et je vais suivre plus facilement. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, d'accord, c'est à la carte. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est pas pour ça que je donne plus d'importance, par contre. Je le mets à peu près au même niveau. Oui, oui. On sent derrière les informations quelques points de vue personnels, notamment évidemment sur le plan politique, mais même aussi sur le plan social, sur le plan des mœurs, etc. Donc aujourd'hui, il faut être moderne, il faut être à l'avant-garde. Bon, alors c'est peut-être parce que j'ai 50 ans de plus que vous, mais moi je privilégie l'information, j'allais dire la bonne information. Il n'y a pas de bonne information. Oui, ça dépend des points de vue, quoi, en fait. C'est ça. Ben, c'est vrai que les informations, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, comme on disait, et du coup, ça peut influencer les gens à ne plus du tout s'informer. Ça peut être aussi les gens peuvent couper court avec tous les médias. Donc, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée non plus, mais... Ce qui me gêne dans l'information brève, moi j'aime bien l'information brève, mais j'allais dire l'information de 5 ou 10 lignes. D'ailleurs, quand j'étais à Paris, j'avais lancé ça avec la lettre de l'expansion, etc. Mais aujourd'hui, les informations, elles sont extrêmement brèves, c'est-à-dire qu'on prend position et que, obligatoirement, on caricature. Et ça, j'aime pas trop la caricature. Je pense qu'un événement comme un personnage peut être traité complètement. On a tendance à dire machin, c'est un CON, vous voyez ce que je veux dire. Un bon point est terminé. On caricature énormément. Oui. Après, je pense que les gens, enfin, on peut avoir un peu de recul avec ça et puis se dire justement toutes ces informations-là qui n'ont pas d'intérêt, on les chasse. On va creuser le sujet peut-être en ayant cherché un peu plus loin, par exemple sur Internet pour pas mal de sujets plus complexes, quoi. Oui, oui. Alors c'est vrai que la part d'Internet aujourd'hui, enfin moi je suis de la génération qui a découvert Internet il y a 15 ans. J'ai même lancé des émissions de télévision sur Internet, mais moi-même j'y connais pas grand-chose. Je suis complètement dépassé par mes enfants, voire petits-enfants et les amis, et les jeunes amis. Mais je suis un peu dépassé par tout ça. Mais ce qui me gêne aussi avec Internet, enfin il ne s'agit pas d'être critique, hein, parce que Internet c'est quand même extraordinaire. Si on veut une information, tac, on appuie sur un bouton et on a l'information. C'est extraordinaire, c'est le dictionnaire de... Le pauvre Larousse, il doit se retourner dans sa tombe, hein, parce que Internet c'est des milliards d'informations. Exactement. Mais là aussi, c'est un peu, c'est qu'on le veuille ou non, un peu la caricature. Moi, j'aime pas trop la caricature. Je pense qu'un personnage, comme une information, c'est un ensemble. Il y a du bon, il y a du moins bon, etc. Puis on fait la synthèse. Mais la synthèse doit plutôt être sympathique. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est que des catas. Quand je dis catas, c'est catastrophe, bien sûr.
Oui, donc oui, c'est plutôt résumé. Moi, je pense que oui, c'est traité plus rapidement. L'information est traitée plus rapidement. Il y a aussi malheureusement le fait qu'il faut que ce soit rentable. Alors ça l'a toujours été, mais j'ai l'impression que, alors avec Internet notamment, il faut que chaque article puisse rapporter de l'argent. Et donc on va attirer le public avec des titres vraiment grossiers. Dis donc, mais moi je donne pas d'argent quand je regarde Internet. Ah bah si, si, quand vous cliquez, vous donnez de l'argent enfin, avec la publicité qu'il y a dessus. Alors vous voyez qu'il y a oui, dans l'article, parce que pour moi, il c'est est gratuit. coupé. Ah, pour vous c'est gratuit. Mais quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, hein, on dit souvent. Il y a de la C'est- pub déguisée. Ah, le pot déguisé. Là, en gros, elle est Ah sur. oui. Vous cliquez sur l'article, vous avez quoi 15% de la page qui est l'article et le reste, ça va être C'est une grosse vrai. publicité. Il faut cliquer sur la petite croix, la petite croix, la petite Ben, croix. je suis naïf, moi On croit que je c'est savais juste pas. de la déco, mais en fait, non, c'est vraiment ça qui fait tourner le magazine. Et donc, comme la presse écrite est de moins en moins achetée, on se Oui. tourne vers justement la possibilité de le lire en ligne. C'est vrai. Et dans cette lecture en ligne, il y a de la publicité Vous avez raison. qui est souvent orientée d'ailleurs avec vos favoris. Donc, par exemple, moi qui suis une femme qui a plus de 25 ans, les tests de grossesse, par exemple, j'en ai partout sur mes... Ah oui, Voilà, d'accord. donc Je n'ai pas beaucoup plus de 25 ans, je crois. c'est ça, mais en tout cas, c'est quand même très orienté aussi là-dessus, quoi. Ouais. Et puis aussi, on peut être dans un cercle vicieux sur Internet de ce qu'on aime voir, et du coup, on nous montre que ça, et donc si on est un peu attiré par les théories du complot, eh ben, on va nous montrer de plus en plus de théories du complot, de preuves qu'on a raison, etc. Et on peut tomber aussi dans... Finalement, on est espionné. Totalement, totalement, de partout. On n'a plus de liberté du tout. Est-ce que ça a à voir avec la liberté? Je sais pas, mais en tout cas, on est orienté, oui. Alors, on l'a toujours été aussi parce que les affiches qui nous disent faut voter pour cette personne, par exemple, elles ont toujours été là. Mais Oui. l'influence des médias, etc., ça a toujours été. Mais faut savoir plus peut-être s'en défaire, Oui. plus qu'avant. L'immédiateté, c'est effrayant parce que ça fait du bien de prendre son temps, ça fait du bien de regarder un beau paysage, ça fait du bien de discuter avec des amis et de ne pas être sous la pression des médias. On a tendance, moi le premier, à allumer la radio, bien sûr, en voiture, c'est pas question de voiture sans radio, allumer la télévision, à comparer, mais ça, évidemment, je m'intéresse aux médias, mais on est tous comme ça, à comparer comment l'information va être traitée par les différentes chaînes. Donc, oui, l'immédiateté, c'est un drame, hein. Ça fait du bien de prendre son temps. Et vous avez un exemple de en quoi c'est dangereux l'immédiateté C'est dangereux parce que ça nous rend fébriles, ça nous rend impatients. Moi je trouve que oui, les médias ça peut être dangereux parce que en effet on va être plus sur l'émotion, tout de suite ça nous touche plus. En même temps, je prenais l'exemple des attentats et de ce qui a suivi, j'ai envie de savoir maintenant quoi, où il se passe quelque chose de grave, est-ce que j'ai des proches qui ont un danger Ah oui, ça évidemment, si vous êtes des proches, oui, on d'accord. peut pas savoir, mais l'immédiat permet de plus vite pour une information aussi Ah grave. oui, mais ça fait du bien de prendre son temps. Ah, mais du coup, je pense que ça n'a pas aidé. Ah, on n'est pas de la même génération. Non, mais vous avez raison. Moi aussi, je suis pris par l'actualité, l'immédiateté. C'est un piège effrayant, hein. Ouais. Alors, il m'est arrivé dans ma vie, à l'Observatoire des médias notamment, de recevoir beaucoup de journalistes, connus ou pas connus, peu importe. Et je me suis amusé un jour à faire un peu les critiques des journalistes. Mais c'est facile de critiquer les journalistes. Moi, la seule chose, alors je les ai trouvés pessimistes, ils mettent en avant une petite phrase, on sent un peu de politique derrière, persiflage, ils aiment bien persifler. Ils sont très parisianistes. Ils sont très très parisianistes. C'est Paris et le désert français. Ouais, c'est un peu Bon. ça des fois. Une petite paranoïa quand même, ils sont tous rédacteurs en chef ou rédacteurs en chef adjoints, c'est pas mal ça.
regardez les ours, c'est-à-dire les organigrammes des magazines, il y a plus de rédacteurs en chef que de rédacteurs tout court. Bon, et puis ils ont un pouvoir considérable. Mais ça, bon, la critique est aisée. Cela dit, on a besoin de journalistes. Ce que je regrette, ce que je suggère aux journalistes, parce qu'il faut être positif. Les journalistes, je leur suggère de faire un autre métier pendant 2 ou 3 ans. Ils verront la vie complètement différemment. Françoise Giroud a été l'une des plus grandes journalistes du XXe siècle. À un moment, a fait autre chose. Elle a fait de la politique, mais elle aurait pu faire autre chose. Et elle a ce regard très critique envers les journalistes, qui est pourtant le métier que je préfère. Le journaliste juge mais n'est pas jugé, critique mais n'est pas critiqué, fouille dans les vies des autres, mais on n'a pas le droit de fouiller dans la sienne. C'est pas épatant, ça dit-elle. Bon, c'est vrai, elle a ce point de vue très critique parce qu'elle a fait à un moment un autre métier. Et moi, je suggère aux journalistes, à un moment, de faire un autre métier. Ils verront la vie complètement différemment. Moi, je dirais que ce que j'attends des journalistes, et c'est la base du journalisme, c'est qu'il soit le plus possible objectif, même si ça n'est pas possible totalement, mais au moins que ça puisse permettre aux spectateurs de se faire un avis après. Et que, comme on disait, pas donner des avis et puis en fait enlever l'information qui est derrière. Ça, c'est vrai que c'est... Dans l'épée que j'ai évoquée concernant les journalistes, on peut dire qu'il y a le parti pris aussi. Oui, On le sent bien dans une information, même une information dite objective, on sent bien quel est leur point de vue. Et aussi, il y a la méfiance qui vient du spectateur face aux journalistes, mais c'est vrai que la question se pose du financement de ces personnes-là. Et quand on voit que c'est des têtes qui sont très orientées, on peut se poser la question de l'objectivité, quoi. Eh bien, il y a beaucoup de groupes de presse qui sont des groupes industriels, et donc on ne peut pas dire du mal de tel ou tel. Voilà. Oui, on est un peu... Cela dit, on est quand même dans un pays de liberté. Oui. Moi, j'aime bien les informations positives, je vous l'ai dit, et on a la chance. On a la chance d'avoir des médias, quand même, d'en avoir suffisamment pour qu'ils soient relativement libres. Hein. Oui, ils sont libres et il faut qu'ils le restent, c'est ça surtout. Comparons la France avec d'autres pays de l'Est, de l'Europe de l'Est ou d'Amérique du Sud ou d'Afrique, on a vachement de chance. Hein. Oui. Donc c'est comme ça l'information positive. Oui, ça c'est sûr. D'accord. Oui, ça c'est vrai. Et donc je pense aussi qu'il faut qu'on prenne un peu de recul tous. Il faut prendre du recul. Oui, puis analyser. Il faut qu'on monte sur une chaise, une estrade, qu'on voit les informations avec recul, qu'on ne soit pas à gober tout comme ça. Oui, pas être naïf, quoi. Faut pas être naïf. Oui, ça je pense. Regard vigilant. Vigilant, oui, tout à fait. Soyons vigilants. Très bien. Bon, on va rester sur cette phrase alors.